Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent ce matin sur notre chaîne YouTube. J'espère vraiment que vous allez bien, que malgré ces moments de confinement, vous arrivez à vivre des temps bénis dans la présence de Dieu, à fortifier votre foi. Nous sommes là ce matin dans le but de passer un moment dans la présence de Dieu. On va prendre 2 chants et puis juste après on écoutera le conseil de la parole de Dieu qui nous sera apporté par le pasteur Landry. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, et ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Ce chant nous dit, même quand les océans se déchaînent, même quand les tempêtes viennent à se déchaîner contre nos vies, Seigneur Jésus, nous traverserons ces tempêtes avec toi dans nos vies. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie, et il me donne force calmée.
traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis dans le cadre de notre culte et ensemble nous allons ouvrir la parole de Dieu pour une méditation et nous apporterons tous notre adoration à la personne du Seigneur. Mais avant d'ouvrir l'écriture avec vous, je vous proposerai de prendre un chant et le pasteur Johnny nous conduira dans ce chant qui s'intitule « Notre Dieu règne encore ». Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Oui, notre Dieu règne encore, et jamais son amour ne s'endort. Notre Dieu règne, et quelles que soient les circonstances, nous ne voulons surtout pas oublier de l'élever, de l'adorer, de le célébrer. Rien ni personne ne doit nous refroidir quant à notre ardeur d'apporter l'adoration à celui qui mérite d'être élevé, d'être exalté, à savoir la personne de Jésus. Je vous propose donc cette lecture dans le deuxième livre de Paul à Timothée, donc la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, le verset 8. Je lis avec vous. Paul dit ceci. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Une recommandation de l'apôtre à Timothée dans un cadre, un contexte particulier, difficile. Paul était retenu en prison, donc enfermé. Il n'était plus libre de ses mouvements. Et la situation dans laquelle se trouvait Paul, quelque part, nous ramène à notre réalité actuelle, où nous nous retrouvons comme retranchés, repliés sur nous-mêmes, au vu des circonstances, renfermés. Mais nous relevons que dans son exhortation à Timothée, Paul dit « Je suis dans les chaînes, je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Dieu n'est jamais lié. » Et il dira « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Et c'est sur ce propos
que je voudrais nous entretenir pour nous exhorter à apporter notre adoration à la personne de Jésus. Dans son propos, Paul rappelle Jésus-Christ issu de la postérité de David. Et j'insiste sur cette expression issu de la postérité de David. Pourquoi? Parce qu'elle en dit long quant à la perception que nous devons avoir de la personne de Jésus. Ici, Paul fait référence directement à la grandeur de Christ, à la royauté de Christ. Nous retrouvons dans le premier évangile, donc le premier livre du Nouveau Testament, évangile de Matthieu, la phrase suivante: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et vous avez établi directement le lien entre le propos de Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et le propos de Paul, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Or, le Nouveau Testament et Matthieu veut insister d'entrée sur le fait que Jésus a été de la lignée royale, la lignée de David. Et cela m'amène à préciser mon intention tout à l'heure lorsque j'en appelais à la louange à la personne de Jésus. Qui devons-nous élever? Qui devons-nous adorer? C'est Jésus-Christ, le roi des rois. Et je disais que rien ni personne ne doit nous empêcher d'élever le Seigneur, donc rien ni personne ne doit nous empêcher d'élever le roi des rois, même pas les circonstances. Je voudrais faire un rappel. Quand on parle de la royauté de Jésus et de sa seigneurie, sa grandeur, il est important de la resituer dans le contexte du peuple d'Israël et de la royauté telle qu'elle a été établie au tout premier jour parmi le peuple d'Israël. Nous savons que le premier roi d'Israël, qui a régné dans l'ensemble du territoire, s'appelait Saül. Après la délivrance du peuple de l'esclavage d'Égypte, Dieu a lui-même dominé sur le peuple. Il a établi des juges, en quelque sorte des gouverneurs, pour assurer l'administration des affaires courantes du pays et du peuple. Mais il n'y avait qu'un seul roi, c'était Dieu. Est venu un moment où le peuple s'est présenté devant le prophète Samuel et lui a demandé un roi. Et Samuel a été affecté par cette demande du peuple, parce qu'elle laissait entendre que Dieu n'allait plus être le roi établi sur le peuple. Mais à l'attitude de Samuel, prophète, face à la réaction du peuple, Dieu a donné cette parole. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, verset 7, Dieu dit: « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Et nous relevons que Dieu marquait d'une manière affirmée que c'était lui qui devait régner sur le peuple. Et pourtant, le peuple va se voir établir un autre roi en la personne de Saül. Saül régnera pendant une quarantaine d'années sur le peuple. Et à la fin du règne de Saül, Dieu demande que David, qui a été choisi en amont, puisse régner sur le peuple. Et bien avant, le règne de Saül a été marqué par des égarements, et pendant que Saül pouvait ainsi s'écarter de la voie de Dieu, le prophète Samuel reçut de Dieu une parole lui intimant l'ordre
d'aller établir un autre roi, celui que Dieu avait choisi en la personne de David. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1er, la deuxième partie du verset, ceci: « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et Samuel oindra David comme roi sur Israël. Alors pourquoi cette longue présentation, ce long rappel? Pour en venir à ceci. Le parcours du peuple d'Israël nous montre qu'il y a eu un roi selon le désir du peuple. Et ça a été Saül. Mais il y a eu aussi un roi selon le désir de Dieu. Dieu dira, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. David a été choisi par Dieu pour régner sur Israël. Et le règne de Saül nous montre qu'aucun homme, en réalité, ne peut dignement régner sur le peuple de Dieu. Et Saül a fait preuve de défaillance dans son règne. Mais celui de David, homme choisi par Dieu, homme selon le cœur de Dieu, va nous révéler que Dieu est celui qui reste dans toute domination. Dieu est celui qui règne et qui domine sur le peuple. Le règne de David évoque la grâce qu'un homme a de la part de Dieu, un homme qui va diriger un peuple tout en ayant conscience qu'au-dessus de lui, il y a celui qui a toute domination, c'est-à-dire Dieu. La royauté de David est le choix de Dieu. Mais la royauté de David évoquait déjà la venue du Messie, de loin, par excellence. Et quand Paul dit, souviens-toi de Jésus-Christ, de Jésus loin, de Jésus le Messie, il met en lumière et en valeur cette réalité de la royauté de Christ. La royauté de Christ va élever la maison de David. Dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 7, versets 5 et 6, nous pouvons lire le propos suivant. Je rappelle très brièvement le contexte. Le roi David a eu l'initiative de construire un temple, une maison, en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu lui envoie le prophète Nathan pour l'en dissuader et lui dire que ce ne sera pas lui qui bâtira la maison en son honneur, en l'honneur de Dieu. Il est dit ceci au verset 5, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » Au verset 10, il dit, « J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Et je souligne le dernier propos, « et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Cette parole concerne directement David et toute sa lignée, sa descendance, c'est-à-dire la royauté de David. Dieu promet que David aura toujours un descendant qui s'assiera sur le trône d'Israël. Alors je viens
sur le propos suivant, la royauté de David, en fait, qui en appellera la venue du Messie, n'est pas en soi quelque chose qui a été établi par David. David est choisi par Dieu, mais ce n'est pas David qui donne son nom au Messie. C'est le Messie qui va choisir de venir au monde par la lignée de David. Et en un mot, ce n'est pas un homme qui, par son règne, va élever Christ, mais c'est Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui choisit de descendre, de s'abaisser, et qui choisit la lignée d'un homme pour manifester l'étendue de sa gloire et de sa puissance. Et d'ailleurs, cette pensée, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même va le souligner, l'évoquer, en interrogeant des Juifs dans le livre de Matthieu, chapitre 22, alors que les religieux essayent de tendre des pièges à Jésus en lui posant tout un tas de questions. Jésus dira ceci à ces hommes. Il est dit au chapitre 22, verset 41, « Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Ce qui ressort de ce passage et du propos de Jésus, c'est que le Messie est supérieur à David. Le Christ est supérieur à David. Et il est en train de faire passer ce message, lui qui est le Messie, je suis au-dessus de David. Et si donc Dieu a choisi d'établir une maison à David, on comprend que c'est David qui va rentrer dans la grâce que le Messie lui accorde. Et nous soulignons donc la royauté de Christ est supérieure à la royauté d'un homme. David a régné par la grâce de Dieu, mais Christ est celui dont le règne surpasse la domination des hommes et celui qui mérite d'être élevé. David, c'est l'image de tout croyant qui s'attache à Dieu, qui aime le Seigneur et qui va se laisser conduire par Dieu et qui va ainsi être l'objet de la faveur de la grâce de Dieu. Nous pouvons nous retrouver en la personne de David par son parcours. Un homme qui, dans ses failles, va savoir revenir humblement vers Dieu, s'humilier devant Dieu, mais qui ne s'écartera jamais de la grâce de Dieu et qui demeurera fidèle. Et de ce fait, Dieu lui fait subsister sur lui sa miséricorde et sa bonté. Nous retenons cet aspect. Le règne de Christ élève la maison de David tout entière. Je voudrais, sur ce propos, en venir maintenant, tant pour moi, au Nouveau Testament, pour voir ensemble comment le Christ, dans sa venue sur la terre, a été perçu, notamment sur l'aspect de sa royauté. Christ n'a pas régné sur la terre lors de sa première venue, et pourtant, sa royauté est affirmée dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament.
Et j'aimerais citer un certain nombre de passages avec vous et qui permettent de voir comment on peut percevoir cette royauté de Christ affirmée dans l'Écriture. Premièrement, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2, versets 1er à 2, il est question du récit de la naissance de Jésus et des mages qui viennent à adorer l'enfant. Et il est dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs? Les mages discernent dans l'enfant qui vient de naître la royauté. C'est le roi des Juifs. Eux ne sont pas des Juifs, mais ils ont part à la royauté de l'enfant qui vient de naître et ils viennent pour l'adorer. Et ici, je voudrais relever ce propos. Jésus, enfant, ne règne pas encore. Un enfant ne domine pas encore sur un pays. Et pourtant, il est reconnu comme roi. Et ici, nous pouvons dire que la royauté de Christ est proclamée, elle est annoncée. Et par anticipation, les mages vont s'incliner devant lui pour l'adorer. Christ, dont la royauté est annoncée. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, verset 2, Jésus se retrouve devant le procurateur Pilate. Depuis, il a grandi, il est devenu un homme, il a commencé à proclamer le royaume de Dieu sur l'ensemble du territoire d'Israël, mais il est aussi livré devant Ponce Pilate. Et Pilate, qui est chargé de prononcer une parole sur son sort, va lui poser une question. Il a dit, Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » « Es-tu le roi des Juifs ?» Tu le dis. C'est l'instant du jugement où Jésus, devant l'autorité romaine, est appelé à se prononcer. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, versets 33 à 37, où le même récit, le même événement est rapporté, on relèvera que Jésus affirmera « Je suis roi ». Mais il précisera tout de suite « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il est roi, il le dit devant l'autorité romaine, mais il précise « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et une leçon à retenir, c'est que Jésus est le roi qui s'efface. Il est le roi qui s'humilie. Il est le roi qui va délibérément poser, qui ne va pas asseoir sa domination à cet instant précis, mais il choisit de s'effacer. Et chers amis, nous pouvons avoir de l'admiration envers ce roi, parce qu'il n'est pas dans l'ordre des choses que des rois s'effacent, que des rois s'humilient. Et Jésus nous donne le modèle d'un roi qui ne vient pas s'imposer, mais d'un roi qui va laisser la liberté à quiconque de le reconnaître dans sa vie et de pouvoir ainsi l'élever. Les mages l'ont adoré délibérément, ils n'ont pas été contraints à sa naissance de venir l'adorer, mais ils l'ont fait d'un acte spontané. Et devant Pilate, Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Le roi qui s'efface, et nous voulons, nous, d'un cœur humble, pouvoir le reconnaître et pouvoir, dès à présent, lui apporter la reconnaissance qui lui est due. Un autre texte, très rapidement, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 19,
c'est lorsque Jésus se trouve élevé en croix, crucifié. Il est dit, et sera dit ceci, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas au roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » On peut souligner, n'écris pas qu'il est au roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Ici, les gens de son peuple, les responsables religieux, vont comme contester la royauté de Jésus. Je rappelle que Jésus est crucifié, élevé sur un bois, et il y avait au-dessus de sa tête l'écriteau, ce que les Romains appelaient le titulus, donc le titre qui indiquait la raison de sa condamnation à mort, et pas que lui, donc c'était le cas pour tous les suppliciés. Et donc il y avait ce témoignage qui devait être rendu, et Pilate n'a trouvé autre chose à mettre que le roi des Juifs, Jésus le roi des Juifs. Il rend ce témoignage, c'est le roi qui va être là comme rejeté, et nous soulignons ici l'attitude des hommes religieux. Il est le roi, mais ils disent non, n'écris pas qu'il est le roi. Il est présenté ici comme le roi rejeté. Et nous notons donc le roi annoncé, proclamé par les mages, le roi qui s'efface devant Pilate, Jésus, dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », et nous relevons que Jésus va être le roi rejeté par ceux de sa nation, les responsables religieux de sa nation. Et en parlant de ce dernier propos, je voudrais attirer notre attention sur le fait que nous sommes appelés avec humilité à le recevoir, à le reconnaître et à ne pas rejeter celui qui a toute domination, celui qui doit régner sur nos vies et sur nos cœurs. Un dernier propos. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 verset 6, nous pouvons lire une question que les disciples de Jésus lui adressent. Les différents textes que nous avons lus balayent le parcours de Jésus de la naissance à la croix. Et le dernier texte que nous citons, celui qui fait état d'une question des apôtres à Jésus, dit ceci, les apôtres réunis lui posèrent la question suivante, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras la royauté d'Israël ?» Et Jésus de répondre, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La question porte sur la royauté. Et il est question ici de Christ ressuscité d'entre les morts. Il a connu la mort, il a été crucifié comme nous l'avons vu, mais il est revenu à la vie et les apôtres le contemplent vivant. C'est le Christ dans sa grandeur, celui qui a vaincu le péché en le portant sur son corps dans le bois, sur le bois en son corps. Et c'est celui qui a manifesté la puissance de Dieu en vainquant la mort. Et ce Christ, les apôtres veulent le voir régner dès lors sur Israël, rétablir toutes choses, mettre en dehors de toute portée le territoire de la portée romaine et ainsi asseoir sa domination. Mais Jésus leur dira, les temps ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu.
la question des apôtres indique que Jésus est le roi désiré. Alors nous avons fait le parcours de celui, dans le fond, à qui nous rendons gloire. Qui adorons-nous? Qui est ce Messie, ce Jésus, issu de la postérité de David? Ben, c'est celui qui doit régner, qui doit venir régner. C'est celui dont le règne a été annoncé. C'est celui qui s'est effacé. C'est celui qui a été rejeté, qui a été cloué sur un bois. C'est celui qui, ressuscité, doit venir régner. C'est celui que nous désirons. Et nous sommes de ceux qui désirent voir le règne de Christ s'établir. Et il s'établit premièrement dans nos cœurs. Et parce que Christ domine, règne sur nos vies, sur nos cœurs, nous voulons encore, en toutes circonstances, l'élever dans notre vie et marcher avec lui, garder cette communion avec lui. En conclusion, je n'aurai d'autre texte à citer que celui que nous avons cité au départ, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts, selon mon évangile, dira l'apôtre Paul. Au verset 12 de ce même chapitre, Paul dit, « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous le renierons, il nous reniera. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Et je finis mon propos en disant ceci, nous avons été choisis par Dieu. À l'image de David, qui a été choisi par Dieu, établi sur le peuple d'Israël, afin de régner, de participer au règne de Dieu sur le peuple, nous aussi avons été choisis en Jésus-Christ pour entrer dans le règne de Christ. Et nous attendons ce Messie qui va revenir. Il est venu une première fois, il a été mis à mort, et il s'est livré pour nous, mais il reviendra une deuxième fois, et son règne, son retour est imminent, et là, il manifestera toute l'étendue de sa puissance, et l'Écriture nous enseigne que tout genou pliera devant lui, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais dès maintenant, nous sommes de ceux qui le proclament et de ceux qui disent « Jésus-Christ est Seigneur ». Et nous pouvons dire « Oui Seigneur, toi qui as toute domination, viens encore régner sur nos vies et nous régnerons très bientôt avec lui. » Que le Seigneur soit béni, bien-aimés, dans un contexte très difficile, n'oublions pas que nous adorons celui qui a toute domination, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et celui qui va revenir bientôt. Alors que les circonstances ne nous démobilisent pas, mais adorons Jésus, reconnaissons Jésus et gardons cette communion avec lui au quotidien. Bonne louange, bon temps d'adoration et de prière à chacun. Et nous nous disons à très bientôt. Rendez-vous dès mardi à 19h dans le cadre de notre réunion de prière, d'intercession, et nous continuerons de prier pour le pays tout entier, pour les autorités, prions pour le personnel médical, pour tous ceux qui sont à pied d'œuvre, afin de secourir ceux qui sont touchés, atteints. Que Dieu fasse grâce à notre pays. Bonne journée, bon culte à chacun. Au revoir.